Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Et cette bonne nouvelle est dans Jean 3 et Jean 4, de 12 à 19. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ici, nous voyons que combien la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Donc, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Donc, le Seigneur qui demande à cette femme de lui donner à boire, et ça a été une introduction de discussion. Tu vois. Et maintenant, hier, nous avons vu une partie, et la deuxième partie aujourd'hui. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la femme pose la question au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? En fait, ici, la parole dit, l'héritage, un héritage ne sauve pas. Un héritage que tu reçois ne te sauve pas. Quelle que soit la grandeur de cet héritage-là, ça ne te sauvera jamais. Ça, Jésus lui a dit ici. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça dit que la grâce qui est dans ton héritage, là, tu vas manger, tu auras encore besoin. Mais la grâce que Dieu te donne, cette grâce que Dieu te donne, demeure avec toi éternellement. Ça, le Seigneur Jésus dit ici, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, Jésus est une grâce en lui-même. Et Jésus nous donne cette grâce-là de vivre une vie éternelle avec lui. C'est ça la proposition qu'il a faite à cette femme. Tu vois. Et la femme a voulu, pensant que c'était une proposition matérielle, a dit, bon, donne-moi de cette eau. Mais cette eau de Jésus-Christ ne s'obtient pas vivant dans le péché. Non. Cette eau, qui est le Saint-Esprit, ne s'obtient pas quand tu vis dans le péché. Il faut quitter le péché. Et ça, le Seigneur lui dit que, donne-moi de cette eau. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Le Seigneur lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Elle dit, je n'ai point de mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. En fait, elle a eu 5 maris et celui qui est là, le 6e, n'est pas aussi son mari. Donc, elle vit dans le péché. Elle vit dans le péché. Elle vit dans le péché parce qu'elle cherche. Elle cherche une source. Elle cherche quelque chose qui va stabiliser sa vie. Mais parce que sa vie est vide. Elle va d'homme en homme, mais elle n'est pas encore stable. Ça, beaucoup d'entre nous vivent une vie, quelle que soit l'abondance qu'ils ont, mais ils sont vides au-dedans d'eux. Ils sont vides, ils n'ont pas, ils sont vides. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie ne sert à rien. Quel que soit ce que tu as, la Bible dit que, quel que soit les milliards que tu as, si tu gagnes le monde là, que sert-il si tu perds ton âme? Tu as gagné le monde avec ton argent. Mais à quoi cela va-t-il te servir
quand tu vas quitter cette terre-là et que tu vas vivre dans la vie éternelle, étant dans le feu, à quoi cela va te servir? C'est pour ça qu'il faut faire appel à la sagesse. À la sagesse. Tu as eu des pères, des gens qui ont vécu avant toi et qui ont marché. Regarde comment ils ont vécu avec le Seigneur et quel a été leur fait. Et imite-les. Imite-les. Fais comme eux. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que ta vie à venir, soit meilleure et que tu vives une vie éternelle auprès de ton Seigneur, auprès de ton Sauveur, auprès de ton Créateur. C'est ça ce qu'il faut. Les plaisirs du monde ne sauvent pas. Les richesses du monde ne sauvent pas. Les héritages, quelle que soit leur grandeur du monde, ne sauvent pas. Jésus seul sauve. Il te sauve de quoi? Il te sauve du feu éternel qui vient. Oui, parce que dans le jugement dernier, tu seras jugé selon tes actes. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne viens plus au jugement, tu ne viens plus en jugement, mais tu passes de la mort à la vie. Ce n'est pas une grâce, ça. C'est ça qu'on appelle grâce, qui est imméritée. On ne mérite pas. On ne mérite pas cette grâce-là. Parce que tous les jours, nous sommes ici, là. On pêche. Même en pensée, on pêche. En parole, on pêche. Même par le regard, on pêche. Des fois, on regarde des gens avec un sentiment d'auteur, un sentiment de suffisance. Tout ça, ce sont des péchés qu'il faut bannir dans notre vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons simples et que nous nous attachons à sa parole, que nous marchons d'après sa parole. C'est ça ce qu'il nous demande. Ce n'est pas les règles de ce monde-là. Ce monde est un champ. C'est un grand champ où n'importe qui vient faire du n'importe quoi et n'importe comment. Cependant, le créateur de ce monde-là, il règne. Et il règne. Il règne. Et il gère sa chose. C'est lui qui a planté ce monde ici. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Psaume 24, verset 1 dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Tout appartient à Dieu. Tout. Mais toi qui as fait le choix d'appartenir à Jésus, c'est à toi que la vie éternelle a été donnée. Donc ce matin, ce conseil que tu as écouté, tu as entendu ce matin, n'est pas vain. Ce n'est pas un hasard. Oui, cette parole te parle à toi. Et toi qui as entendu ça, parle-en autour de toi pour dire, donnez votre vie à Jésus-Christ, sauvez votre âme, sauvez-vous de ce siècle-là. Oui, sauvez-vous en donnant votre vie à Jésus-Christ, en vous réconciliant avec le Seigneur Jésus-Christ, en faisant la paix avec lui, en faisant de lui votre Seigneur sauveur personnel et en passant par les eaux du baptême pour recevoir le Saint-Esprit, afin qu'il vous baptise du Saint-Esprit et de feu pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te fortifie. Toi qui cherches des solutions, que Dieu te guide, t'oriente, afin que tu prennes cette décision-là de ne pas vivre, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, n'est rien aux côtés de la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse.